Seigneur, c'est toi que nous voulons accueillir ici. Tu es le Dieu de notre existence. Tu es le seul que nous voulons accueillir pour nos cœurs et pour nos vies. Seigneur, nous te demandons, nous t'invitons à entrer au-dedans de nous, à prendre possession de ce que nous sommes, à prendre possession de nos cœurs et de nos vies. Jésus, nous t'invitons dans nos cœurs, nous t'invitons dans nos vies, nous t'appelons. Seigneur, nous voulons t'accorder une place de choix dans notre cœur. Nous voulons t'accorder une place de choix dans nos vies. Nous t'accueillons comme roi de l'univers et Seigneur de nos vies et de nos existences. Jésus, nous te recevons maintenant. Sois le maître de nos cœurs. Kombadera sonde gede bosonde gede borosonde gede borosonde gede borosonde gede borosonde gede barabagada basonde gede borosonde gede bosonde. Alléluia. Sonde gede barabaloko sonde gede baraba de gede bosonde gede bosonde gede basante gede borosonde. Tu dis, Seigneur, tu nous parles aujourd'hui et tu nous dis ceci. Et mon enfant bien-aimé, tu vois que je t'aime et je suis présent dans ton cœur. Je suis présent tout près de toi et je sais tes inquiétudes, je sais tes peurs, je sais tes appréhensions, je connais tes angoisses. Je te donne cette parole ce soir, je te donne cette parole aujourd'hui. Je suis ton Dieu, le Dieu de ta vie et je viens bénir ton cœur, je viens bénir ta vie, je viens bénir tout ce que tu portes. Je viens te bénir aujourd'hui et te donner de goûter à la suavité de ma présence près de toi. Je suis le Seigneur de ton existence. Je suis le Seigneur de ta vie. Merci Seigneur pour chacun de nous et béni sois-tu particulièrement pour cette personne à qui tu parles maintenant, qui a senti dans son cœur, pendant que je parlais en langue, tu as senti, dès que j'ai commencé à prier en langue, le feu brûler ton cœur et une chaleur tout près de toi, un peu comme une flamme de feu qui se rapprochait de toi. Tu sentais une chaleur environnante. Et le Seigneur vient de donner cette parole pour toi. Le Seigneur te dit ceci: aujourd'hui je te restaure. Aujourd'hui je te relève. Mon enfant bien-aimé, je te couronne aujourd'hui de ta dignité de fils de Dieu. Je te couronne pour que tu sois digne et que tu sois debout comme un vrai fils qui m'appartient, car je suis ton Dieu. Et j'élimine de ton cœur la dépression, j'élimine de ton cœur la démission, j'élimine de ton cœur l'angoisse, j'élimine de ton cœur tout ce qui n'est pas moi, tout ce qui te tire vers le bas et tout ce qui te détourne de ma confiance et de ma foi. Aujourd'hui, je viens te relever, je viens te restaurer, je viens te donner d'être digne comme un vrai fils. Je te couronne de gloire, je te donne mon esprit, je te donne d'être relevé, je te donne d'être zélé pour mon royaume. Je te donne aujourd'hui d'être un témoin qui annonce ma présence, qui annonce à mes enfants que je suis réellement présent et que j'agis vraiment au milieu de mon peuple. Je bénis ta vie, je bénis ton cœur, je bénis tes projets, je bénis ton avenir, je bénis ton existence. Je te donne ma paix, je te donne ma consolation, je te visite et je te renouvelle complètement aujourd'hui. J'ouvre devant toi, mon bien-aimé, aujourd'hui un horizon nouveau. Je te donne ma présence, je te donne mon cœur. Fais-en ce que tu veux. Je te donne les bienfaits de mon cœur, les trésors de mon cœur. Je te demande de les choisir et d'y trouver la gloire qui t'est destinée. Alléluia, gloire à ton nom. Seigneur, tu es fort et puissant. Seigneur, tu nous convoques et tu nous donnes d'entendre ta parole. Tu nous donnes de l'écouter, de nous laisser instruire par elle. Tu nous donnes, Seigneur, d'être relevés par elle. Tu nous guéris par elle. Seigneur, tu permets pour nos cœurs et pour nos vies des effusions du Saint-Esprit au travers de ta parole qui nous est donnée. Et nous t'en rendons grâce. Je te bénis aujourd'hui pour l'onction, la gloire et la bénédiction que tu fais couler au travers de cet enseignement que nous allons maintenant écouter par toi, par la puissance du Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Sois béni de ce que jamais tu n'as abandonné aucun être humain. Merci de n'abandonner aucun d'entre nous. Merci de ce que, Seigneur, ta présence est tellement forte que la confiance renaît dans nos cœurs maintenant même. Gloire à ton nom et béni sois-tu. Louange à toi, Seigneur. Abba, merci pour chacun de ceux qui sont présents pour écouter cet enseignement. Merci pour chacune de leurs vies. Merci pour chacune de leurs histoires.
Merci pour ce qu'il porte maintenant. Et merci pour ta fidélité et ta bénédiction. Merci de faire toutes choses nouvelles et de renouveler encore aujourd'hui ta grâce pour nous et pour nos vies. Gloire à ton nom et louange à toi, Seigneur. Puissance à toi. Alléluia. Oui, gloire à toi, Jésus. Puissance, puissance, puissance à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Je t'aime tellement. Seigneur, je te loue, je te bénis, je t'exalte, je t'honore. Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être élevé. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la force et la puissance. Louange à toi, Seigneur. Bénédiction à toi pour tant de bonté et pour tant de merveilles. Alléluia. Il est dit dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37 à partir du premier verset. Le prophète Ézéchiel nous relate ceci. La main du Seigneur fut sur moi. Il m'emmena par l'esprit du Seigneur et il me déposa au milieu de la vallée, une vallée pleine d'ossements. Il me la fit parcourir parmi eux en tous sens. Or, les ossements étaient très nombreux sur le sol de la vallée et ils étaient complètement desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements vivront-ils » Je dis, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces ossements. » Tu leur diras, « Ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Voici que je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs. Je ferai pousser sur vous de la chair. Je tendrai sur vous de la peau. Je vous donnerai un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Or, il se fit un bruit au moment où je prophétisais. Il eut un frémissement et les os se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, ils étaient recouverts de nerfs. La chair avait poussé et la peau s'était tendue par-dessus, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme. Tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit vint en eux. Il reprit vie et se mit debout sur leurs pieds, grande, immense armée. Alors il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. C'en est fait de nous, c'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que j'ouvre vos tombeaux. Je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur lorsque j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous installerai sur votre sol, et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé, et je fais, oracle du Seigneur. Alléluia! Gloire à ton nom, Seigneur. Puissance à toi, honneur à toi pour cette parole de vie. Honneur à toi, toi qui es plein de vie et qui donne la vie à ton peuple. Seigneur, merci pour la gloire de ton nom et merci pour la bénédiction de ton règne. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il est dit, frères et sœurs, dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, le verset 14, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom
s'humilie, prie, recherche ma présence et se répand de sa mauvaise conduite, moi du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Le verset 15 nous dit ceci. Désormais mes yeux sont ouverts, dit le Seigneur, et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. J'ai désormais choisi et consacré cette maison afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia. Si nous entendons, frères et sœurs, cette promesse de Dieu d'écouter son peuple qui se tourne vers lui, qui revient à lui de tout son cœur, un peuple qui s'humilie face à la grandeur de son Dieu, un peuple qui reconnaît le passage de Dieu dans son histoire et dans son existence, un peuple qui sait reconnaître les merveilles que Dieu a accomplies de toute son existence et de toute son histoire. Ce peuple en connaissance de cause qui se retourne vers son Dieu après s'être égaré, après s'être éloigné du Seigneur, ce peuple-là revient vers son Dieu qu'il reconnaît être le seul Dieu qui le sauve. Ce peuple s'humiliant devant lui trouvera de la part de son Dieu consolation, paix, joie, libération et relèvement. Comme nous venons de l'entendre de la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur vient parler à son prophète et l'envoie prophétiser au milieu du peuple d'Israël. Le prophète voit comme dans une vision prophétique des ossements qui sont desséchés, qui sont symboles de mort, de non-vie, de mort à long terme, frères et sœurs. Des ossements qui sont inanimés, c'est une chose. Des ossements qui sont desséchés, c'est une deuxième chose. Nous savons que ces ossements étaient desséchés. Et donc la vie y avait disparu depuis longtemps. Mais le Seigneur Dieu qui aime son peuple, car il est dit, frères et sœurs, dans la première lettre de Jean au chapitre 3, au chapitre 4, le verset 8, Saint Jean nous dit: Dieu est amour. Ce Dieu qui est amour, qui est le Dieu de ma vie, qui est le Dieu de ta vie, ce Dieu-là qui t'a aimé depuis toute éternité, a un amour qui est aussi dévorant qu'un feu, car il en est fait dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 4, le verset 24, le Seigneur notre Dieu est un feu dévorant. Son amour est un feu qui consume. C'est pourquoi l'amour de Dieu qui est plus fort, plus brûlant qu'un feu que nous pouvons connaître ici sur la terre, ne peut pas ne pas te donner la vie, quel que soit ton degré de désolation, quel que soit ton degré d'égarement, quel que soit ton degré de non-vie, ton degré de dépression. Le Seigneur Dieu qui est le Dieu de ta vie, le Seigneur Dieu qui est le Dieu d'amour, le Seigneur Dieu qui est un Dieu d'amour pour toi, ne te laisse pas dans ton néant. Et parce que son amour est plus fort que la mort, il vient par la bouche de son prophète prophétiser au milieu d'ossements desséchés, ces ossements qui peuvent être représentatifs de toi et moi, de la non-vie qui peut être en moi ou qui peut être en toi. Le feu de Dieu, l'amour de Dieu est capable de relever la mort qui est en nous. C'est pourquoi, alors que la mort est entrée dans le monde et que le péché a abondé, selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5, le verset 20, il dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors que la mort peut être entrée dans ton cœur depuis de longues années, ou que la mort est entrée dans le monde depuis des décennies, Dieu qui nous a tant aimés, selon ce que dit Jean au chapitre 3 de son livre, de son évangile au verset 16, Dieu qui nous a tant aimés et qui a tant aimé le monde, nous a donné son Fils afin que si nous croyons en lui, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Et donc Dieu vient par son prophète annoncer la vie à ses ossements, annoncer la vie à ton cœur. Dieu vient annoncer la vie à ta famille. Dieu vient annoncer la vie à son peuple. Il vient annoncer la vie à ton pays. Il vient annoncer la vie au genre humain au travers de la bouche de son prophète. Il lui dit, fils d'homme, prophétise. Prophétise à ses ossements et ils reprendront vie. Alors après avoir prophétisé, il a vu les ossements se rapprocher, reprendre vie avec la chair qui y a poussé et la peau qui s'est tendue sur la chair.
Il n'avait pas de vie. Le Seigneur Dieu lui a dit, fils d'homme, prophétise à nouveau. Et que la vie vienne dans ces êtres qui sont là et qui viennent d'être reconstitués par pur amour de Dieu. Alors, le prophète a prophétisé et la vie est revenue donc dans ses ossements. Le prophète dit ceci. Le Seigneur lui a parlé à nouveau en lui disant, ces ossements, c'est la maison d'Israël que je ramènerai de l'exil, que je relèverai. Frères et sœurs, cette parole de Dieu qui est adressée à Israël, et à travers Israël comme peuple élu et peuple commençant, le peuple par qui Dieu commence à se révéler. Au travers d'Israël, le Seigneur parle à son Église. Nous savons que le peuple de Dieu désormais, c'est son Église fondée par le Christ Jésus. S'il arrive que nous sommes morts, s'il arrive que nous sommes dans la désolation, s'il arrive que nous nous égarons loin de Dieu, le Seigneur Dieu qui nous a aimés et dont l'amour n'a pas de fin pour nous, dont l'amour est éternel, revient vers nous et nous donne la vie. Ce thème que je développe avec vous aujourd'hui, qui est donc ce que je viens de citer aussi, qui est dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7, le verset 14, se situe dans un contexte assez génial, frères et sœurs. Ici, cette promesse de Dieu que nous venons d'entendre, et je vais le répéter, je vais l'annoncer à nouveau parce que c'est une promesse de bénédiction. Le Seigneur Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, en se détournant de ses péchés, moi, mon Dieu du ciel, je l'exaucerai. Moi, son Dieu du ciel, je l'exaucerai. Et ici, il s'agit d'une réponse du Seigneur Dieu au roi Salomon, qui, de tout son cœur, a bâti un temple pour le Seigneur. Et le roi Salomon, au cœur du temple, lieu de la demeure de Dieu, le lieu où se trouve l'arche de l'alliance de Dieu, le lieu où se trouve la présence de Dieu, symbole de ce que nous allons aujourd'hui avoir dans nos églises comme tabernacle, présence réelle de Dieu. Le roi Salomon s'est tenu, donc ça se voit dans le chapitre avant et dans les versets avant, que le roi Salomon adresse une prière à Dieu. Il se tient debout dans le temple qu'il vient de bâtir pour le Seigneur. Et là, il élève sa voix comme dans une prière d'autorité. Un peu comme le prophète aussi a prophétisé avec autorité dans le Saint-Esprit. Le roi Salomon va se tenir devant la gloire de Dieu dans le temple et va élever la voix en demandant au Seigneur pour le peuple qu'il soit exaucé si, ayant été égaré, il revient au Seigneur et qu'il crie vers lui du temple. Et même si ce peuple est en exil, s'il se tourne dans la direction où se trouve le temple, et que là il invoque le nom de Dieu en revenant à lui de tout son cœur, que Dieu exauce son peuple. Et donc, le chapitre 6 du deuxième livre des Chroniques, à partir du verset 40, nous dit ceci. Maintenant, donc après la prière qu'a formulée Salomon, il a dit ceci. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives aux prières faites en ce lieu. Et maintenant, dresse-toi, Seigneur Dieu, fixe-toi, toi et l'arche de ta force, que tes prêtres, Seigneur Dieu, se revêtent de salut et que tes fidèles jubilent dans le bonheur. Seigneur Dieu, n'écarte pas la face de ton oint. Souviens-toi des grâces faites à David, ton serviteur. C'est la prière que fait Salomon dans le temple. Et frères et sœurs, comme nous venons de l'entendre, selon ce qui a suivi la prophétie d'Ézéchiel, ce qui va suivre cette prière de Salomon, c'est quoi? C'est que les versets juste avant nous disent ceci. Quand Salomon eut fini de prier, le feu descendit du ciel, consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit le temple. Les prêtres ne purent entrer dans la maison du Seigneur, car la gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Tous les Israélites, voyant le feu descendre et la gloire du Seigneur reposer sur le temple, se prosternaient face contre terre sur le pavé. Ils adoraient et célébraient Dieu, car il est bon, car éternel est son amour. Alléluia. Wouh! Ah, c'est trop bien. Frères et sœurs, ça s'appelle une prière d'autorité. Salomon élève la voix pour son peuple. Lui, le roi, frères et sœurs, le roi du peuple,
Oh, nous sommes tous rois par le baptême, par notre prière d'autorité, parce que nous sommes couronnés de la gloire de Dieu. Nous pouvons faire descendre du ciel le feu, comme Salomon ici voit le temple de Dieu recouvert de gloire et le feu descend du ciel. Nous pouvons nous aussi, alors que nous nous tenons dans la maison de notre Dieu, si nous revenons à lui de tout notre cœur, nous avons cette possibilité d'élever la voix vers Dieu dans une prière d'autorité pour lui demander d'intervenir. Et le Seigneur fera descendre, il fera descendre le feu du ciel et la gloire qui vient de son cœur. Nous serons exaucés, nous serons bénis, nous serons plus que bénis. Nous serons dans l'abondance et dans la surabondance des merveilles de l'agir de notre Dieu. Il est dit au chapitre 7 de ce deuxième livre des Chroniques, à partir du verset 11, Salomon acheva le temple du Seigneur et le palais royal, et il mena à bien tout ce qu'il désirait faire dans la maison du Seigneur et la sienne. Le Seigneur apparut alors de nuit à Salomon et lui dit, « J'ai entendu ta prière, et je me suis choisi ce lieu pour qu'il soit la maison des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et que la pluie fera défaut, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste sur mon peuple, alors, écoutons ceci, frères et sœurs, alors, dit le Seigneur, écoutons-le à nouveau et imprégnons-nous de cette promesse de Dieu qui est pour nous aujourd'hui. Alors, dit le Seigneur, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma présence et se répand de sa mauvaise conduite, moi du ciel j'écouterai, je pardonnerai ses péchés et je restaurerai son pays. Voici ici le contexte dans lequel le Seigneur donne cette promesse. Il y a premièrement, frères et sœurs, le roi Salomon qui, dans son autorité royale, se met devant la présence de Dieu dans le temple et l'évoque. Il y a deuxièmement la notion de temple qui vient d'être consacrée pour la gloire de Dieu. Et il y a la gloire de Dieu qui y vient et la promesse de Dieu qui suit. Cette promesse de Dieu pour son peuple est une promesse de bénédiction, de vie et de gloire. Et frères et sœurs, j'aimerais être ici un peu fou devant vous. J'aimerais être fou dans la prophétie que je vais donner maintenant. C'est que nous sommes ici dans une dynamique de démonstration de puissance de l'agir de Dieu. Selon ce que nous venons d'entendre dans sa parole et selon ce que nous entendons ici dans cette prédication, il y a ce qui nous est donné. Et ce qui nous est donné, c'est la puissance de gloire de Dieu qui agit maintenant. Pendant que tu entends cette parole, pendant que tu entends cette prédication, l'onction de Dieu t'est donnée, la gloire de Dieu t'est donnée. Maintenant, si tu veux, tu peux faire avec moi, poser ta main sur ton cœur. Écoute bien ce que je t'ai dit. Tu peux poser ta main sur ton cœur et fermer les yeux, entrer dans la présence de Dieu qui est là. Pose-toi et reçois maintenant la puissance de Dieu qui vient dans ton cœur. Car tu as reçu par ton baptême l'autorité royale. Car tu as reçu par ton baptême la puissance pour faire élever vers Dieu une prière qui déchire le ciel. Tu as reçu, de par ton baptême, l'autorité pour commander aux événements de s'éloigner de toi. C'est pourquoi maintenant, avec ta main posée sur ton cœur, laisse cette prière descendre en toi. Seigneur Dieu de l'univers, toi le Dieu de David, toi le Dieu de Salomon son fils. Ô Seigneur notre Dieu, toi le Dieu par qui Ézéchiel prophétise. Toi dont le nom a été invoqué sur moi. Toi dont le nom a été invoqué sur nous le jour de notre baptême. Toi au nom de qui nous avons été baptisés. Car Seigneur, dans la mémoire que nous faisons de notre rencontre avec toi, la mémoire que nous faisons du jour où nous avons été plongés dans ta mort et dans ta résurrection, nous nous souvenons que le prêtre, celui qui exerce dans ton autorité, dans ton pouvoir, celui qui est in persona Christi, celui par tu agis et tu nous baptises toi-même. Nous nous souvenons que ce jour-là, ton saint serviteur, ton prêtre, celui qui exerce dans ton pouvoir a dit, Amos, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, tu es le Dieu de nos vies
Et tu es le Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Jacob, tu es le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de tous ces prophètes dont nous parlons ici. Et tu es notre Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même encore aujourd'hui pour nous. Nous te supplions de par cette prière que nous faisons maintenant, de par notre main qui est posée sur notre cœur. Car tu nous dis dans l'évangile de Marc, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Seigneur, par nos mains qui sont posées sur nos cœurs, nous te demandons la guérison complète de notre cœur, la guérison complète de nos cœurs angoissés, la guérison complète de nos cœurs abattus, de nos cœurs qui appréhendent, de nos cœurs qui ont peur de l'avenir. Nous demandons maintenant que la puissance du Saint-Esprit nous libère complètement et nous donne d'entrer dans l'éclat de ta victoire, que ton Esprit Saint que nous appelons ici nous donne d'entrer dans la victoire de ta gloire. Et Seigneur, si chacun de nous ici désormais se dresse devant toi pour crier vers toi dans l'autorité qui repose sur lui en tant que fils de Dieu, dans l'autorité royale qui repose sur nous, nous te supplions de nous exaucer. Seigneur, nous faisons notre cette prière de Salomon en te disant, si toutefois un de tes enfants, écoutons cet enseignement maintenant, se dresse dans ton temple et crie vers toi, revenant à toi de tout son cœur. Toi du ciel, exauce-le, fais descendre pour lui le feu du ciel et bénis sa vie. Seigneur, maintenant bénis chacun de mes frères, bénis chacune de mes sœurs qui écoutent cet enseignement et donne-nous en temps réel maintenant de faire l'expérience de ta puissance et de ta libération. Merci de nous rendre victorieux sur le mal. Merci Seigneur de nous rendre victorieux des mensonges du démon sur nos vies. Merci Seigneur de nous rendre victorieux de tout ce qui n'est pas ta gloire dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Seigneur, fais-le dans la puissance du Saint-Esprit et dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Ouh. Yes. Frères et sœurs, j'aimerais ici nous donner de faire la même expérience que le peuple d'Israël qui est exaucé dans le nom de son Dieu. Il est vrai que la promesse de Dieu a été donnée dans les conditions que je viens de vous citer, qui sont le relèvement du temple, la prière du roi et l'exaucement de Dieu pour une promesse de plus grande gloire. Le relèvement du temple. Nous savons qu'il est dit dans l'évangile de Jean, par Jésus, détruisez ce temple fait de main d'homme et en 3 jours je le relèverai. Frères et sœurs, si dans le temple de Jérusalem, bâti par Salomon, le Seigneur a manifesté sa présence comme pour cautionner cette initiative de Salomon de lui bâtir un lieu où il va demeurer, c'est pour, frères et sœurs, pour que nous sachions, nous ses fils et la descendance, nous le peuple de Dieu à la suite d'Israël, que nous sachions que le Seigneur, nous le rencontrons dans son temple. Et que le Seigneur a besoin que nous lui dressions un lieu où nous le rencontrerons. Et c'est ce qu'a fait Salomon en rebâtissant le temple et en bénissant le temple, en consacrant le temple. Et le Seigneur a béni l'initiative de Salomon. Or, si Jésus dit, détruisez ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours je le relèverai, nous savons que le même évangéliste nous dit à la suite de ce verset que Jésus parlait du temple de son corps. Et c'est vrai que le temple de Jérusalem, jusqu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a la prière sur le mur de lamentation, c'est-à-dire les débris du temple qui restent encore aujourd'hui. Les Juifs savent que s'ils se tournent vers ce lieu-là et qu'ils crient vers Dieu, en se tournant vers ce lieu-là, le Seigneur les exaucera, car telle est la prière de Salomon, la prière que Salomon vient de formuler au Seigneur et que le Seigneur lui a promis d'exaucer, si tel est le cas, si les Juifs crient vers lui en se tournant vers le temple. Et vu que le temple a été détruit, il reste aujourd'hui un pan de mur du temple
Et c'est là que les Juifs vont prier. Ils vont s'adosser sur ces débris de mur qu'on appelle le mur de lamentation. Et là, ils invoquent le nom de leur Dieu. Et j'imagine qu'ils les exaucent. Si le temple est détruit, Jésus nous donne un nouveau tuyau. Vous savez, la Samaritaine lui dit, mais attends, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer le Seigneur. Et Jésus lui répond, femme, l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce n'est plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'il faudra aller adorer le Père. Ce n'est plus ni sur la montagne, ni à Jérusalem qu'il faudrait aller prier dans l'autorité et voir le feu de Dieu descendre, puisque le temple véritable, c'est désormais les vrais adorateurs de Dieu qui l'adorent en esprit et en vérité, car c'est ce genre d'adorateur que veut le Père. Jésus nous fait savoir que le temple véritable, c'est notre corps. Et Saint Paul nous dira dans sa lettre aux Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes le nouveau temple, frères et sœurs. Et pour que l'exaucement de Dieu, nous l'expérimentions vraiment, il nous faut rebâtir et relever le temple. Il nous faut, frères et sœurs, prendre soin de notre corps, prendre soin de ce que nous sommes, de notre être. Car si nous prenons soin de purifier notre corps, nous prenons soin de purifier ce que nous sommes, ce sera pour nous une manière de dresser pour le Seigneur un autel. Car nos cœurs sont des autels, nos cœurs sont des lieux où le Seigneur siège. C'est là, frères et sœurs, qu'il nous attend. C'est là que nous le rencontrons vraiment. Si nous faisons une introspection, si nous entrons en nous-mêmes et que nous cherchons en nous-mêmes la présence de Dieu, nous la trouverons. Car en tout homme, il y a la présence de Dieu. En tout homme, il y a l'Esprit qui est le lieu de la présence de Dieu. Nous sommes ce temple nouveau qu'il nous faut rebâtir. Le Seigneur Dieu qui veut exaucer son peuple va le faire au travers de ce contexte du verset, va le faire dans les quelques points que j'aimerais nous donner ici de méditer maintenant. Premièrement, frères et sœurs, rebâtissons le temple. Or, le temple véritable, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Donc, relevez le temple. Comment relever notre temple, frères et sœurs? Nous savons que c'est le péché qui nous souille, que ce sont nos rancunes qui nous souillent, que c'est notre orgueil, notre ego, notre égoïsme qui nous souille et qui nous éloigne de Dieu. Il nous faut faire un pas vers le Seigneur et nous pouvons faire le lien entre cette conversion que nous avons à vivre et l'humiliation dont parle le Seigneur ici. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, moi je l'exaucerai. L'humilité du peuple de Dieu, c'est se détourner du mal et revenir à lui de tout son cœur. C'est dire, Seigneur, nous avons péché contre le ciel et contre toi. Seigneur, nous avons péché contre ta sainteté. Nous avons terni ton image en nous détournant de toi d'une manière ou d'une autre, en jalousant nos frères, en ayant des quêtes de pouvoir qui ne sont pas le pouvoir que tu veux nous donner, qui n'est pas le pouvoir que tu veux nous donner. Nous nous sommes détournés de toi en tuant nos frères, en tuant nos sœurs. Nous nous sommes détournés de toi en condamnant nos paroles, en refusant de pardonner. Nous nous sommes détournés de toi par des refus de te prier, par la paresse spirituelle, par notre manque de charité, que sais-je encore. Nous nous sommes détournés de toi et Seigneur aujourd'hui, alors que nous avons souci de relever le temple que nous sommes, alors que nous revenons à toi de tout notre cœur, pour que le temple soit rebâti, nous nous dressons devant toi et digne d'être tes fils, dans l'autorité que tu nous donnes en tant que baptisés, en tant que fils de Dieu. Nous voulons te supplier, Seigneur, que ton esprit vienne au secours de notre faiblesse et nous donne de correspondre à tes vues sur nos vies. Et nous donne, Seigneur, de voir nos cœurs se déchirer pour que ton onction y coule, pour que ta gloire y vienne, comme ta gloire est dans le temple de Jérusalem. Et frères et sœurs, secondo, n'arrêtons pas de prier tant que la gloire de Dieu n'est pas venue. Car ici, dans le contexte de Salomon, après sa prière, le Seigneur a répondu en envoyant le feu du ciel et les prêtres n'ont pas pu exercer leur fonction.
tellement le temple était rempli de la gloire de Dieu. Je nous en conjure, frères et sœurs, je nous en conjure. Arrêtons de faire des prières à-dessous, les prières qui n'ont pas d'autorité, des prières qui n'ont pas d'esprit, qui n'ont pas de vie, des prières sans conviction. Et appelons notre Dieu et trouvons-le. Or, celui qui crie vers Dieu après un acte de conversion, un acte de repentance, un retour à Dieu de tout le cœur, voit la gloire de Dieu se manifester. C'est pourquoi, je vais le redire, comme je l'ai déjà dit dans l'enseignement précédent, enfin dans l'un des enseignements précédents, je nous exhorte, frères et sœurs, en ce temps de situation difficile, à ne pas hésiter à aller au sacrement de réconciliation. C'est un acte qui ne coûte pas énormément. Le Seigneur nous demande juste cet acte d'humilité, de retourner vers son serviteur le prêtre et de remettre notre péché pour assainir notre nation. Frères et sœurs, faisons-le. Et une fois que nous nous sommes confessés et que nous avons reçu l'absolution et que nous avons vécu la pénitence que nous donnera le prêtre, dressons-nous, frères et sœurs, dressons-nous devant le Seigneur avec ce temple que nous sommes, rebâti, relevé par le sacrement de réconciliation, relevé par l'absolution que donne le prêtre. Et là, crions vers Dieu. Et là, faisons monter vers lui notre prière d'autorité. Et ne nous taisons pas, ne relâchons rien jusqu'à ce que le feu de Dieu descende dans ce temple que nous sommes. Oh, si chaque membre du peuple de Dieu se tourne vers lui dans la confession et dans la prière de zèle, la prière enflammée, la prière dans la puissance du Saint-Esprit qui déchire le ciel, nous verrons que non seulement la gloire de Dieu descendra dans chacun des temples que nous sommes, mais le peuple de Dieu réuni formera un flambeau. Et alors, nous pourrons être témoins que le Seigneur notre Dieu, que nous avons invoqué, vers qui nous nous sommes tournés, nous a exaucés, puisque son nom a été invoqué sur nous qui constituons son peuple. À travers le baptême, nous sommes un peuple de baptisés, nous sommes une nation sainte, nous sommes un peuple racheté. Frères et sœurs, nous avons de la puissance et nous avons donc individuellement, chacun pour sa part, à se détourner de sa conduite mauvaise pour retourner à Dieu, relever le temple de son corps, jusqu'à ce que la gloire vienne. Alléluia. Lorsque Élie a prié, le feu est descendu du ciel. Lorsque Moïse intercédait, le Seigneur exauçait. Lorsque Salomon ici a prié, le feu est descendu du ciel. Et nous savons aussi que d'autres prophètes comme Élisée, Ézéchiel, Isaïe et encore d'autres, des prophètes comme Amos, il ne faut pas que je l'oublie bien sûr, ont été des personnes qui sont restées à l'écoute du Seigneur et dont les paroles ont été des paroles prophétiques. J'aimerais tellement que mes paroles soient des paroles prophétiques. Je l'ai tellement désiré depuis longtemps. J'aimerais tellement que le temple que je suis glorifie Dieu, que le temple que je suis trouve grâce aux yeux de Dieu, comme Moïse a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tel est le secret, frères et sœurs. Trouver grâce aux yeux de Dieu ne veut pas dire que nous sommes immaculée conception. Trouver grâce aux yeux de Dieu veut dire prendre les dispositions pour demeurer en état de grâce. Et j'aimerais tellement donc que le temple que je suis trouve grâce aux yeux de Dieu, pour que tout ce que je demande soit exaucé. Je l'ai tant désiré. Et le Seigneur désormais, selon la promesse qu'il fait à son peuple, il m'a fait une promesse à moi. Et je peux en témoigner. Je suis fier d'en témoigner. Je le dis sans scrupule. Le Seigneur m'exauce. Parce que cette prédication que vous entendez maintenant est une prédication prophétique qui se réalise pour vous pendant que vous l'entendez. Oui, vous pouvez en témoigner. La puissance de Dieu agit en vous maintenant. La puissance de Dieu est en train de se manifester en vous avec force parce que sa parole est en train d'être proclamée. J'ai dit, Seigneur, selon ce que dit la Bible, selon ce que dit le psalmiste, Seigneur, brûle mes lèvres et fais saigner la blessure de ton amour. Seigneur, brûle ma langue et que ma langue annonce tes merveilles. Seigneur mon Dieu, comme dit David dans le psaume 50, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Et j'ai envie de dire, Seigneur Dieu, ouvre mes lèvres et que ma bouche publie ta prophétie. Et c'est ce qui se passe ici. Ce n'est pas extraordinaire plus que ça, frères et sœurs.
je suis baptisé, et vous aussi. Et je nous invite, frères et sœurs, à ne pas demander des petites choses, des miettes au Seigneur, mais à lui demander de grandes choses. Il est prêt à le faire pour nous. Et alors, frères et sœurs, si premièrement, il faut relever le temple, et que secondo, le Seigneur, à la suite de ce temple relevé, nous voit prier avec autorité dans la dignité des fils de Dieu, fait descendre le feu du ciel pour nous, pour notre vie, et qu'il fait de nous des personnes de feu, qu'il fait de nous des prophètes de feu. Comme Élie était un être de feu, sa parole est aussi brûlante qu'une torche. Que le Seigneur nous bénisse et que dans ce feu qui descend sur nous, il nous guérit de nos maladies, il nous sauve de nos angoisses, il nous sauve de nos captivités, il nous sauve de nos esclavages dus au péché, il nous sauve de nos iniquités pour faire de nous des fils, pour faire de nous des filles de Dieu, debout, investis de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous avons un avenir meilleur. Et nous entrons dans le troisième point que j'aimerais ici développer, qui est la promesse de Dieu d'exaucer son peuple qui crie vers lui. Oui, frères et sœurs, en effet, si tu as relevé le temple que tu es, si tu as prié avec autorité et que tu as persévéré jusqu'à ce que le feu vienne, si tu es alors investi du Saint-Esprit, du renouvellement que donne le Saint-Esprit, alors tu vivras que de promesses de bénédiction. Alors tout ce que tu vas prophétiser sur ta vie se réalisera. Alors tu n'as plus peur de l'avenir, tu vois. En ce moment-là, tu as un avenir tracé parce que la promesse de Dieu demeure sur toi. La promesse de Dieu demeure sur toi. Pourquoi? Parce que tu auras trouvé grâce à ses yeux. Si le Seigneur ici donne une promesse à ses fils, c'est parce qu'ils ont trouvé grâce à ses yeux, à travers la prière du roi Salomon, à travers tout le boulot qu'ils ont fait avant de rebâtir le temple et de prier dans l'autorité que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc aujourd'hui, frères et sœurs, alors que nous serons investis donc de la puissance de Dieu, à la suite de notre prière d'autorité, le feu qui descend sur nous. Aujourd'hui, nous savons que nous aurons l'autorité pour commander aux événements de l'avenir. Et ces événements vont être exaucés. Nous savons, frères et sœurs, qu'il nous faut être unanimes pour cela. C'est pourquoi j'exhorte ici, par ma pauvre petite voix de fils de l'Église, j'aimerais vous exhorter, chers frères, chères sœurs, à faire preuve de zèle, à chercher Dieu et à le trouver, à nous réunir, à faire des foyers de prière, à y persévérer, à y demeurer dans la prière, dans la persévérance, dans une prière incessante, jusqu'à ce que nous soyons embrasés, que le peuple de Dieu soit embrasé. Alors seulement, je peux maintenant donner la suite des événements comme par des paroles prophétiques dont je suis sûr, car ce sont des prophéties. Alors seulement, frères et sœurs, si nous sommes consumants, si nous devenons un peuple de Dieu brûlé et brûlant, si nous constituons tous ensemble des flambeaux de gloire, alors le mal fuira loin de nous. Le Seigneur dit dans le livre de l'Exode, tu enlèveras le mal du milieu de toi. Le mal fuira loin de nous, loin de notre pays. On ne peut pas être perdant dans le combat spirituel lorsque nous sommes fils de Dieu. Si nous savons nous convertir, si nous savons nous humilier, si nous savons revenir à Dieu de tout notre cœur, frères et sœurs, alors la gloire coulera dans notre pays. Alors nous témoignerons que nous sommes vraiment et véritablement des fils de Dieu. Il nous faut être unanimes. Il nous faut être un. Et la puissance de Dieu qui nous accompagne, qui nous suit, un peu comme la nuée suivait Israël dans le désert, alors la puissance de Dieu nous accompagnera, car sa promesse demeure sur nous. Et sa promesse se renouvellera chaque fois que nous reviendrons à lui de tout notre cœur. J'aimerais ici maintenant, frères et sœurs, que nous entrions dans une conclusion, une prière conclusive pour terminer cet enseignement.
J'aimerais, frères et sœurs, prier pour chacun d'entre nous. Si vous voulez bien, nous allons juste ouvrir les mains et accueillir cette prière qui vient du Seigneur pour nous. Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu de nos pères, toi dont les manifestations nous ont été relatées jusqu'aujourd'hui, toi qui as accompagné ton peuple dans l'histoire du salut jusqu'à nous aujourd'hui, toi dont les merveilles remplissent ton livre saint, la Bible, je te demande aujourd'hui pour mes frères et sœurs, chrétiens ou pas, qui entendent cet enseignement maintenant et qui ont faim et soif de toi, je te demande pour eux, pour chacun de nous, que la grâce de notre baptême soit rehaussée, soit renouvelée. Je te demande pour chacun de nous une effusion puissante du Saint-Esprit. Seigneur, viens bénir nos cœurs, viens bénir nos vies. Viens nous donner une nouvelle effusion du Saint-Esprit, que nous soyons renouvelés dans notre zèle. Et que l'Esprit que tu veux éveiller en nous aujourd'hui nous donne, Seigneur, de savoir crier vers toi avec autorité. Que cet Esprit nous donne assez d'humilité et de courage pour revenir à toi de tout notre cœur. Que cet Esprit nous donne de nous reconnaître pauvres et pécheurs devant toi. Et qu'ainsi, revenant à toi de tout notre cœur, que nous soyons renouvelés dans notre éclat de fils de Dieu. Et ainsi, que l'Esprit prie en nous la prière prophétique. Que notre prière d'autorité soit une prière prophétique. Une prière de foi, une prière qui soit un marteau pour les forces du mal. Une prière qui soit une dynamite pour les forces du mal. Une prière qui soit une bombe pour les forces du mal. Seigneur, que tout projet, que tout décret contre le genre humain, que tout décret et projet de l'ennemi et des confréries du mal soit maintenant brisé dans la puissance du nom de Jésus. Seigneur, que ton sang coule sur nous, que ton sang coule dans nos cœurs, que ton sang coule dans nos veines, que ton sang coule dans toute l'atmosphère spirituelle. Seigneur, nous chassons l'ennemi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous chassons l'ennemi dans la force de ton sang, dans la puissance de ta parole et dans l'autorité que tu nous donnes en tant que fils de Dieu. Seigneur, nous te demandons d'être le Seigneur et le Maître au milieu de nous. Seigneur, accorde-nous donc de revenir à toi de tout notre cœur, de relever le temple que nous sommes. Seigneur, donne-nous de te trouver par la prière prophétique et établis sur notre avenir maintenant, établis sur les années à venir, établis, Seigneur, sur les jours, sur les heures, les jours, les semaines, mois, années à venir. Ta gloire et ta bénédiction, que, Seigneur, notre pays connaisse des jours heureux, des années heureuses. Seigneur, donne à notre nation d'entrer dans la gloire. Alléluia. Dans la puissance de notre baptême. Alléluia. Que nous avons reçu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous demandons maintenant que la cour céleste fasse irruption dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos réunions, Seigneur, dans nos églises. Que la cour céleste vienne, que l'armée des anges nous dévance maintenant dans ce combat spirituel et que tout ce qui n'est pas à ta gloire soit maintenant brisé, cassé, anéanti avec force, avec puissance, car tu es le ressuscité. C'est toi le ressuscité. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te proclamons roi. Alléluia, Seigneur. Te proclamons seul victorieux. Et nous accueillons la lumière de la résurrection sur nos vies. Merci de nous relever, Seigneur. Merci de nous pardonner, de nous relever. Merci pour ton effusion maintenant, que nous demandons dans la puissance du nom de Jésus. 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 Dans la puissance de son nom, Seigneur. Dans la puissance du nom de Jésus. Nous prophétisons le dénouement de cette situation difficile. Dans le nom de Jésus, nous appelons Jésus. Nous appelons Jésus, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
le Dieu fort, le Dieu vainqueur, celui qui est redoutable. Nous appelons l'agneau de Dieu, celui qui est le seul digne et capable de briser les sceaux et d'ouvrir le livre. Nous l'appelons pour dénouer cette situation difficile. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur, et puissance à toi, Jésus. Amen.